de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Il est digne de tout honneur, de tout louange, de toute gloire et de toute adoration. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Je voulais vous asseoir pour un moment. Et avant d'aller dans la parole du Seigneur, je voulais rendre grâce à Dieu pour l'opportunité vraiment d'être là avec Saint Jérôme aujourd'hui. Et ça remonte à longtemps, mais c'est toujours un plaisir et une grande joie de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. On va faire une présentation rapidement. Alors je vais demander à qui de droit de prendre la place. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. On voulait prendre un temps aujourd'hui pour partager rapidement sur la fidélité. Vous savez, le temps avance et Jésus revient bientôt. Et la parole parle comment est-ce qu'à la fin des temps, le plus grand nombre se refroidira. Donc, plus qu'on avance, moins qu'il y a de gens fidèles. Amen. Donc, nous devons valoriser ces gens-là qui sont fidèles dans nos vies. Donc, on voulait sur cette note-là prendre le temps de honorer le pasteur de cette église, pastorale. Lorsque vous voyez cette église, lorsque vous voyez les conférences, on voit en ligne qu'est-ce qui se passe. Sachez qu'il y a beaucoup de travail qui se fait derrière. Et ça prend des gens fidèles pour ça. Amen. Vous savez, les résultats ne se sont pas vus dès le début. Mais malgré que ça ne se voyait pas, Pastoral a continué, il a persévéré. Et Pastoral est quelqu'un qui ne prêche pas seulement des mots, mais il prêche avec ses actions. Amen. On peut voir dans sa manière de faire que c'est un exemple à suivre. Et c'est pourquoi on voulait prendre le temps aujourd'hui de te dire, Pastoral, merci. Merci pour tout ce que tu fais. C'est vraiment un exemple pour moi personnellement. Et je remercie Dieu de t'avoir dans ma vie. Et ça ne s'arrête pas là. Vous savez, derrière tout homme, il y a aussi une femme. Donc, on voulait prendre le temps de remercier aussi Sœur Adia. Merci pour tes sacrifices. Merci pour tout ce que tu fais. Les gens ne voient peut-être pas tous les sacrifices, mais on veut te dire merci. Parce que si cette église-là tient, c'est grâce à toi aussi. Grâce au Seigneur pour donner la force. Amen. Donc, merci. Et merci à toute la famille. Donc, on aimerait vous inviter à l'avant. Peut-être si Pasteur Clausie peut prier pour vous et toute la famille, on va vous rejoindre. Prière. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu utilise toujours un homme. Amen. C'est le plan de Dieu que d'utiliser des hommes. Amen. Un ange ne prêche jamais l'évangile. Corneille, un ange lui est apparu. Il lui a dit, envoie chercher Pierre. Il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Vous savez, même le Seigneur lui-même ne prêche pas l'évangile. Parce que il n'a pas expérimenté l'évangile. Il n'a pas expérimenté le salut. Il est apparu à Paul sur le chemin de Damas. Il lui dit, entre dans la ville. Et il y aura un homme qui viendra te dire ce qu'il faut que tu fasses. Et ça prend, dans cette ère de politiquement correct, nous, on ne fait pas attention à ça. Quand on dit un homme, bien sûr, c'est toute la famille, les femmes incluses. Mais ça prend un homme pour prêcher l'évangile. Amen. Et nous voulons prier. Si nous pouvons nous lever tous ensemble. Et je vais demander à Pasteur Yannick de venir m'aider à prier. Alléluia. Frère Jonas, tu veux venir, Sœur Jolie. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Maman Thérèse, je veux te voir. Frère Dio, où est-ce qu'il est? Alléluia. Alléluia. Je veux que vous veniez, que vous imposez le main. Alléluia. Ce n'est pas un manque de respect, mais c'est
c'est une application une obéissance à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Venez imposer les mains. Merci Seigneur. Alléluia. Si toute la congrégation peut tendre la main vers nous et nous allons prier tous ensemble. Père, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions éternel pour ce que tu es en train d'accomplir, Papa, dans cette partie de la province, Seigneur. Père, venons, Papa, élever les instruments que tu utilises, Seigneur, en ce lieu, devant ton trône de gloire. Nous venons prier, Papa, pour une fraîche onction, Seigneur. Nous venons prier, Papa. Alléluia, pour ta sagesse et ta direction, Seigneur. Papa, ta direction soit claire et limpide, Seigneur. Papa, non seulement la direction, Papa, mais le zèle, Papa, il a bachata, de s'engager dans celle-ci, Seigneur. Père, Alléluia, fortifie ton serviteur, Seigneur. Fortifie ta servante, Papa, il a bachata. Fortifie cette famille, Seigneur Jésus-Christ, Papa, il a bachata. Alors qu'il marche dans tes voies, Seigneur, que plusieurs, Papa, puissent suivre également, Seigneur. Papa, il a bachata. Pour le salut, Papa, il a bachata de plusieurs dans cette région de la province, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Tu nous as appelés de loin, Papa, pour un temps comme celui-ci, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, qu'avec la vision, Seigneur, Papa, qu'il y ait également provision, Seigneur, pour accomplir ta volonté, Seigneur. Nous prions et nous réclamons rien de plus ni rien de moins que ta volonté, Seigneur. Et que celle-ci soit parfaite, Papa, il a bachata dans leur vie, Papa. Papa, nous remettons, Papa, leurs enfants entre tes saints bras, Père. Qu'ils puissent grandir, Papa, dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Alléluia. Père, nous venons élever, Seigneur, toute cette congrégation, Seigneur. Entre tes saints bras, nous prions, Papa, que tu prospères et que tu multiplies, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et que tu utilises, Papa, il a bachata chaque talent, Papa, il a bachata que tu as placé en ces lieux pour l'avancement de ton royaume, Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous précipitons, Seigneur, pour amasser les âmes dans ton arche, Seigneur Jésus-Christ, nous prions, Papa, que tu nous gardes pour ton retour tous ensemble. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous, au nom de Jésus. Nous disons tous, au nom de Jésus. Alléluia, battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, ce n'est pas fini. Apparemment, il faut qu'il reste ici. Alléluia, Jésus. Alléluia. Juste préparer un petit cadeau, juste de remerciement. Donc, on aimerait te remercier. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, et c'est très approprié d'honorer ceux qui vous servent jour et nuit. Amen. Alléluia. Et est-ce qu'il y a autre chose? Ou ils doivent dire quelque chose? Donc il n'y a rien à dire. Alléluia. Mais moi j'ai plein à dire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ta vie as-tu? Ouais. On aimerait juste dire merci beaucoup pour votre sacrifice et de nous suivre dans toutes ces folies. Et nous savons que c'est l'œuvre de Dieu. Merci infiniment pour ces mots de reconnaissance. Ça nous va droit au cœur. Et merci à vous. Amen. Merci pour tout ce que vous faites, que le Seigneur nous utilise tous ensemble pour son royaume. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus.
Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Qui aurait cru? C'était un dimanche soir. On était en train de suivre le service. La sœur Nancy est venue me voir. Le pasteur, on voulait te parler. En plein service. Ils m'ont tiré dans le bureau, elle était avec la sœur Avia. Et elle avait des questions pour moi et c'était vital, c'était sérieux. C'était sur la nature de Dieu. Elle était nouvelle à l'église. Et pourquoi est-ce que j'ai dit que Jésus, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit? Mais en passant, je veux juste corriger, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Voilà. Et j'avais chaud. Parce que je savais que je devais venir avec la réponse. Je ne devais pas juste venir avec une réponse. Et Dieu m'a donné une révélation ces jours-là. Et parce qu'elle m'avait sorti Étienne, je pense, qui était en train d'être lapidé, Jésus debout à la droite. Et là, le Seigneur m'a mis cela en tête tout de suite. Je lui ai demandé, je dis, est-ce que tu crois que Dieu est dans cette salle où nous sommes? Elle a dit, oui, certainement. Là, je lui ai posé la question, mais là où tu es assise, tu es à la droite ou à la gauche de Dieu? Elle a réfléchi quelques secondes. Elle dit, je vais me baptiser au nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes à Saint-Jérôme. Amen. Qui sait ce que Dieu va faire avec toi? Hein? Si tu restais seulement fidèle, hein? Dieu a une place pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a une œuvre pour toi. Et vous ne savez pas combien c'est rafraîchissant de venir à Saint-Jérôme et de voir la sœur Thérèse ainsi que sa famille. Je pense que c'est la plus ancienne de tous. Avant qu'il y ait le Népalais, il y avait la sœur Thérèse. Alléluia. Et je me rappelle, la première réunion était dans sa maison. Je ne sais pas si elle s'en rappelle. Et vous savez, Dieu peut utiliser n'importe quelle circonstance pour donner naissance. Je vais m'aventurer un peu, je vais glisser un peu. Je ne veux pas déranger votre théologie. Amen. Mais je veux juste dire ceci. C'est des fois quand Dieu veut faire quelque chose, même sans la foi, il le fait. Parce que quand on a commencé, on ne croyait pas, n'est-ce pas, sœur Thérèse? Elle nous regardait et disait, moi je ne veux pas embarquer dans ça. Alléluia. Mais moi, j'étais stupide, jeune et aveugle. Et c'est qu'il y avait juste quelque chose à faire et on devait le faire, c'est tout. Amen. Il n'y avait pas de foi, mais Dieu a fait. Amen. Là, vous dites, ah, mais pasteur, tu veux nous dire... Non, 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 c'est biblique. Rappelez-vous de Naaman. Alléluia. On lui dit, va te plonger 7 fois dans la rivière. Il dit, c'est quoi ça, cette histoire? Moi, je retourne chez nous. Qu'est-ce que j'ai à faire à me tremper dans une rivière sale? On a des meilleures rivières chez nous. Quelqu'un lui tape, il dit, mais écoute, si tu faisais tout ça, s'il t'avait demandé beaucoup de choses, tu allais le faire. Mais là, il te demande juste. Aman avait 0 foi. Vous savez, l'obéissance, et c'est puissant. Amen. Même quand tu ne crois pas, obéis. Amen. Et Dieu va faire. Amen. Dieu va faire. Alléluia. C'est le dimanche de nation.